Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci à vous d'être là pour cette nouvelle analyse des cryptos. Aujourd'hui au programme, on va se focus sur le top 10 du CoinMarketCap, à savoir le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB, le XRP, le Cardano, le Dogecoin, le Matic, le Solana, le Polkadot et le LTC. Mais avant toute chose, si vous aimeriez que j'analyse d'autres cryptos dans d'autres vidéos, eh bien n'hésitez pas à laisser ça en commentaire et surtout à liker la vidéo pour donner de la force à la chaîne, c'est très important. Allez, merci beaucoup et sur ce, on peut tout de suite commencer l'analyse des cryptos. Et on commence donc cette analyse par le Bitcoin, donc qui évolue toujours très nettement au-dessus de ce triangle en jaune qui est un biseau descendant et qui est un pattern de retournement qui nous donne un objectif à 26 734 $. Ça correspond à la hauteur ici à l'entrée du pattern, reporté à l'endroit où on l'a cassé. Donc maintenant qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix, eh bien, il a explosé suite à la cassure de ce pattern et donc il a réintégré ce range. Donc le range, c'est la grande boîte en bleu ici dans lequel le prix évolue depuis le mois de juin 2022. Il l'avait cassé à la baisse, il l'a réintégré et maintenant on essaye de casser ce range par le haut en direction de l'objectif ici. Donc là on est venu tester le haut du range, on a eu un premier refus et maintenant on est en train de corriger, ce qui est normal parce que bien sûr une hausse finit toujours par corriger et donc quand on corrige, qu'est-ce qu'on fait? On met un retracement de Fibonacci avec les différents paliers à viser. Donc le premier palier intéressant, c'est le niveau des 20 968 $ qui correspond au 0,382 de Fibonacci et également au milieu du range. Donc pourquoi pas venir chercher ce premier niveau, avoir ensuite si on rebondit parce que c'est quand même le milieu du range. On voit qu'ici on a été rejeté plusieurs fois par le passé, ici aussi et ici aussi. Donc en théorie c'est un niveau de résistance très important qui est devenu support. Si on vient tester ça, on devrait rebondir et aller casser le range par le haut en direction des 26 734. Maintenant, rien ne dit qu'on va pas plutôt aller chercher les 0,5 à 20 000 $, voire même les 19 148. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ici, ce sont des niveaux importants sur lesquels on peut rentrer en longue ou positionner en tout cas des DCA, c'est-à-dire acheter de façon régulière, sachant que c'est des niveaux de support importants à tenir. Si on casse ça par le bas, si on casse le niveau surtout des 19 148, qui correspond au 0,618 de Fibonacci, on aura de fortes chances d'avoir un retracement de 100% et donc de revenir sur les niveaux des 17 000 $ environ. Donc voilà, tout simplement on surveille ces paliers là, on devrait se retourner et aller chercher les 26 734. Ça reste une correction saine en tout cas tant qu'on tient ces niveaux. Si on repasse en dessous du range, donc si on casse le niveau des 0,618, attention, on risque d'aller retester ce niveau là. Allez, avant d'aller plus loin, laissez-moi vous rappeler que vous pouvez toujours suivre en temps réel ma stratégie de DCA sur Bybit qui sur ce mois-ci m'a fait gagner pour l'instant plus 14,91%, ce qui est pas trop mal sachant que c'est des cryptos seulement à faible risque comme l'Ethereum, le BTC, le Cardano, le BitToken et le BNB. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je mets en description, en plus vous avez 25 $ de bonus que vous pouvez réclamer et utiliser pour acheter n'importe quelle crypto en trading. Allez, maintenant on passe aux altcoins et ça va être du plus court terme, donc en 4 heures, étant donné que j'ai vu des patterns qui ont été cassés à la baisse, comme ici par exemple sur l'Ethereum, on a un joli biseau ascendant qui a été cassé par le bas, ça nous donne un objectif à 1469 $, ça correspond à cette hauteur ici à l'entrée, reporté à là où on l'a cassé. Donc en théorie on devrait aller chercher ce niveau là des 1469 qui se situe entre les deux niveaux de Fibonacci, donc les 0,382 et les 0,5. Du coup, comme on casse ce niveau, à mon avis, des 0,382 suite à cette target, on devrait plutôt aller chercher le prochain niveau à 1436 $. Donc moi, je vis surtout ce niveau-là, bien sûr. Ça sera invalidé si on repasse au-dessus du nuage ici de l'Ishimoku à 1674 $. Alors, on a exactement la même chose sur le BNB. On a cassé un biseau ascendant par le bas. On a un premier objectif ici qui a été atteint parce que c'est un niveau de support très important. À voir si on le casse par le bas ou si on parvient à rebondir. Dans tous les cas, tant qu'on ne repasse pas au-dessus du niveau des 330, eh bien ça reste plutôt baissier, donc on pourrait casser ça vers le bas en direction de l'objectif de cassure de ce pattern à 286 $. Ça correspond tout simplement au premier point ici de contact sur cette trendline. Voilà, c'est la règle sur les biseaux ascendants en général. Donc ça correspond au niveau des 0,5 de Fibonacci à 286-287 $ environ. Encore une fois, bien sûr, si on réintègre ce pattern et qu'on repasse au-dessus du nuage à 331, on invalide la hausse, mais tant que c'est pas le cas, eh bien on vise plutôt une chute. Alors l'XRP nous a cassé un joli triangle de compression par le bas avec un objectif théorique à 0,3488 qui correspond à la hauteur de ce pattern reporté à là où on l'a cassé. Et là attention parce que moi si je short, et bien sûr j'aurai en TP les 0,3488 parce que je trade les patterns, mais on aura quand même de fortes chances en fait si on casse ce niveau là des 0,618 de Fibonacci à 0,36, et bien d'aller chercher 100% de retracement par rapport à cette hausse ici, étant donné que c'est la règle, si on casse les 0,618 on a de fortes chances ensuite d'aller chercher les 100% de retracement ici à 0,3324. Donc bien surveiller la réaction du prix. Si on est ici, on peut potentiellement continuer la chute
chute en direction de ce palier. Maintenant, si on veut invalider cette baisse, eh bien il faudra absolument repasser au-dessus du nuage à 0,40. Donc ici potentiellement on pourrait mettre un stop loss si jamais on short le XRP. Le Cardano il a cassé ce canal haussier par le bas. Maintenant l'objectif théorique il est à 0,34 qui correspond à la hauteur de ce pattern ici à l'entrée reportée à l'endroit où il l'a cassé, mais également surtout au niveau de support très important des 0,382 de Fibonacci. On voit qu'ici on avait été rejeté pas mal de fois et finalement eh bien ça a servi de support. On a pu repartir, donc maintenant a priori on devrait pouvoir encore s'en servir de support pour rebondir. Si jamais c'est pas le cas, eh bien on ira chercher le prochain niveau ici aux alentours des 0,5 de Fibo à 0,31 $, voire même le prochain des 0,618 à 0,29. Tant qu'on reste au-dessus de tout ça, ça reste une correction saine. Si on repasse en dessous, attention parce que le prochain niveau c'est les 100% de retracement de cette hausse en direction des 0,23. Donc bien surveillé, mais normalement on devrait rebondir par ici avant de repartir, d'aller chercher un nouveau plus haut. Le Dogecoin il a cassé lui aussi un biseau ascendant par le bas, donc l'objectif théorique il est à 0,07258, ça correspond au premier point de contact dans ce pattern, et donc maintenant on attend de voir s'il va chercher cet objectif. C'est un peu tard maintenant pour rentrer en short, surtout qu'on est sur un niveau quand même de support très important, le niveau des 0,5 de Fibo, sachant qu'on a touché même sur cette mèche et bien le niveau des 0,618. Donc on vise ça, mais si vous n'êtes pas rentré en short, et bien ça sert à rien de rentrer en short parce qu'on est sur un niveau très important. Vous voyez qu'ici on avait un rejet, on a eu un rebond, donc là aussi on a eu un rebond d'ailleurs, donc en théorie ça devrait rebondir. Maintenant si on casse vers le bas, bien sûr on peut viser ça, voire même un retracement du coup de 100% à 0,06800 étant donné qu'on aura cassé les 0,618 par le bas et vous connaissez la règle. Pour repasser aussi court terme, faudrait en tout cas repasser au-dessus du niveau ici des 0,09443, donc au-dessus du nuage pour s'en servir en support et casser vers le haut, et bien ce pattern ici qui sera peut-être un peu plus grand comme ceci par exemple. Alors le Matic c'est la même chose, il a cassé ce biseau ascendant par le bas, donc théoriquement on rentre en correction, on devrait aller chercher le niveau des 0,382 de Fibonacci à 1,07 $. Maintenant à voir si on rebondit, en tout cas c'est mon TP1, le TP2 il est au niveau des 0,9450 qui correspond d'ailleurs à ce niveau des 0,618 de Fibonacci, mais surtout au premier point de contact dans ce pattern. Donc deux TP, ce premier ici et le deuxième ici. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici on a un niveau de support très important sur lequel on a rebondi plusieurs fois et où on a été rejeté. Si on casse ça, on va chercher ça. Maintenant, bien sûr, on l'a pas encore cassé ce nuage, on pourrait très bien réintégrer et repartir à la hausse, mais j'y crois moyen étant donné que sur les autres altcoins, eh bien on est en train de casser vers le bas, donc en théorie là aussi on devrait aller chercher une correction à suivre en tout cas dans les prochains jours. Même chose pour le Solana, il est rentré en phase de correction suite à la cassure de ce biseau ascendant par le bas. Donc l'objectif théorique il est ici aux alentours des 19,26, ça correspond à la hauteur à l'entrée du pattern, reporté à là où il l'a cassé. Maintenant, eh bien ce qu'on fait c'est qu'on vise plutôt le niveau des 0,382 de Fibonacci à 17,69, tout simplement parce que en théorie si on corrige, on devrait aller chercher au moins l'un de ces niveaux de Fibonacci, donc soit les 0,382, soit les 0,5, soit les 0,78, sachant que la plupart du temps on va quand même chercher au moins les 0,5. Donc moi je donne ce petit objectif, mais ensuite on pourrait très bien prendre un deuxième TP ici aux alentours des 15,54. Maintenant pour invalider cette baisse, il faudrait repasser au-dessus du nuage aux alentours des 25 $. Le Polkadot lui aussi il est en correction, donc en théorie on devrait aller chercher le niveau des 5,39 qui correspond à la hauteur de ce pattern reporté à l'endroit où il l'a cassé, et également au niveau de support très important des 0,5 de Fibonacci à 5,48. Donc voilà, mon TP il se situe ici sur cette zone. Ensuite à voir si on parvient à rebondir pour repartir, faudra repasser au-dessus des 6,79 pour redevenir haussier. Allez, on termine cette analyse par le LTC qui a cassé ici un canal haussier par le bas. L'objectif théorique il est donc à 87 $, ça correspond à la hauteur à l'entrée du pattern reporté à l'endroit où il l'a cassé. Ça correspond également à cette zone très importante de support des 0,382 de Fibonacci à 85,41 $. Comme vous pouvez le voir ici, on a rebondi, on s'en est servi en support et finalement eh bien on allait chercher un nouveau point haut. Donc si on vient sur cette zone, on devrait pouvoir encore une fois rebondir, en tout cas on l'espère, pour essayer de recasser ce niveau des 99 $. Tant qu'on ne casse pas ça, on vise surtout une chute. Donc si on recasse cette zone ici de support très importante, la prochaine zone à viser ça sera les 0,5 de Fibo à 80 $, voire même la suivante des 0,618 à 76 $ environ. Dans tous les cas, tant qu'on reste au-dessus de tous ces niveaux là, eh bien ça reste une correction plutôt saine pour repartir un peu plus haut. Et c'est la fin de la vidéo, donc merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à la liker, à commenter pour donner de la force à la chaîne et également à vous abonner si c'est pas déjà fait. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, donc d'ici là, portez-vous bien, passez un très bon week-end. Allez, bonne journée.